Bonjour à tous. Le judaïsme nous prescrit évidemment d'être un exemple parmi les nations. À partir du moment où on est juif, on a le devoir de sanctification du nom de Dieu, le Kiddush Hashem. Étant donné que nous sommes le peuple qui avons apporté le monothéisme à l'humanité, et le monothéisme, c'est pas seulement croire en Dieu, le monothéisme, c'est, encore une fois, accepter l'idée que tous les hommes sont égaux parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Cela signifie bien sûr, aime ton prochain comme toi-même, ce qui est la base de toute la Torah, et comme l'a transmis plus tard, interprété Hillel l'Ancien, c'est ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Et il existe donc cette notion de sanctification du nom de Dieu, c'est-à-dire qu'un juif doit être un exemple. Il doit respecter les lois du pays où il se trouve, à condition bien sûr qu'elles ne soient pas contre la Torah, comme c'était le cas dans les dictatures communistes, nazies ou fascistes, qui avaient des législations opposées à la Torah et qui tuaient ou emprisonnaient les gens qui voulaient pratiquer leur religion. Mais à partir du moment où les États sont laïques, c'est-à-dire qu'ils permettent à chacun de pratiquer sa religion, sa foi librement, eh bien c'est un devoir pour un juif d'être un exemple d'honnêteté, de respect des lois du pays dans lequel il se trouve, c'est évident. Pour nous, les juifs, ce n'est pas seulement un devoir civique, c'est un devoir sacré que de respecter les lois du pays où on se trouve et d'être un exemple d'honnêteté, de loyauté, de convivialité envers les autres. Évidemment, parce qu'on juge le message de la Bible, le message de la Torah, à travers notre comportement quotidien. Une action vaut mieux que 1000 paroles et que 100 000 pensées. Voilà, et ce concept-là, il est répété de très très nombreuses fois dans le judaïsme. Le judaïsme affirme que le peuple juif doit être hors la goïm netaticha. Je t'ai placé comme une lumière parmi les nations. Évidemment, ça ne doit pas être avec un arrière-plan d'orgueil, au contraire. Moïse était l'homme le plus modeste du monde. Il s'estimait inférieur même au moindre des paysans égyptiens analphabètes, parce qu'il avait une conscience de Dieu tellement forte qu'il ressentait que toute sa grandeur ne faisait que d'une âme spéciale que Dieu lui avait donnée. Mais donc le judaïsme nous prescrit évidemment d'abhorrer, de détester toute forme d'orgueil. C'est simplement une forme de responsabilité supplémentaire que nous avons en tant que peuple du livre, en tant que peuple prêtre de l'humanité, d'être un exemple parmi les nations. À ce titre, bien sûr, nous avons aussi le devoir de transmettre des principes de morale et d'éthique et de spiritualité universelle. Le judaïsme affirme qu'avant même que les religions existent, Dieu a donné à l'humanité des principes universels que nous appelons les lois de Noé et qui plus tard ont été retransmis officiellement par Moïse lors de la révélation du mont Sinaï. En gros, il existe 7 principes qui se subdivisent en beaucoup d'autres. Le premier, c'est l'interdit de l'idolâtrie. Et on sait très bien au XXe siècle ce que l'humanité a payé en pratiquant l'idolâtrie, puisqu'en oubliant Dieu, à travers de nouveaux concepts philosophiques, eh bien le besoin d'absolu est tellement fort chez l'homme que les gens, en oubliant Dieu, se sont fabriqués inconsciemment d'autres dieux. Hitler, Staline, Mao, l'argent, tout peut devenir une idole à partir du moment où on oublie le Dieu unique qui se trouve en chacun et dans toute chose. Donc c'est donc le premier principe, ne pas pratiquer d'idolâtrie. Ensuite, ne pas blasphémer, ne pas tuer, sauf évidemment légitime défense absolue, ne pas voler, bien entendu, ne pas faire souffrir les animaux, ne pas pratiquer l'inceste, l'adultère, etc., etc., tout ce qui peut y ressembler. Respecter la justice, pratiquer la justice et surtout le devoir de solidarité, d'entraide, le devoir d'aider les autres êtres humains. Le rabbi de Lubavitch, dans les années 70, avait lancé une grande campagne aux États-Unis pour que dans toutes les écoles publiques, chaque élève réfléchisse 1 minute silencieusement chaque matin, médite silencieusement chaque matin pendant 1 minute au moins, à comment devenir un meilleur être humain. Chacun avec ses propres idées ou avec le message moral, spirituel qu'il reçoit dans sa famille. Il paraît qu'actuellement, le gouvernement américain réfléchit à la façon d'instaurer de nouveau cette loi dans les écoles laïques. Au revoir à tous.